Bonjour à tous, aujourd'hui je vais parler d'un thème, on va parler de l'hypersensibilité toujours, on va parler en fait des hypersensibles et leurs accès d'humeur. Donc voilà, un hypersensible, par définition, qu'est-ce que c'est? Ben, il y a une hypersensibilité à son environnement, donc en fait à l'hyperstimulation et effectivement en fait avec tous les excès que cela comporte. En fait, comme ce sont des hypersensibles, ils prennent les choses vraiment de façon, des fois de façon personnelle et ça c'est très, j'ai dit, ça peut être à double tranchant parce qu'en définitif, quand on prend les choses positivement, tout va bien. Mais le problème, comme on est hypersensible, l'hypersensibilité fait que des fois, on va prendre les choses de façon personnelle. C'est-à-dire qu'il arrive un événement, et du coup, on va le prendre pour soi, c'est-à-dire contre soi, en se disant, en y mettant plein de choses, en supposant en fait les choses sans que ce soit réel. Donc c'est très important d'être vigilant, de faire attention à ça, de prendre de la distance et de se dire qu'en définitive, voilà, à chaque fois qu'on prend les choses de façon trop personnelle avec une personne, c'est-à-dire amicalement ou dans sa vie de couple ou dans sa vie en général, apprendre à relativiser. Parce que souvent, on peut prendre les choses de façon trop à cœur et du coup pas avoir assez de distance et pas se rendre compte qu'en fait c'est parce qu'on est hypersensible et que du coup on prend les choses de façon trop personnelle. Donc toujours prendre un petit peu de distance pour se permettre de mieux résolver la situation et surtout de laisser passer les choses. Parce que c'est vrai que quand il arrive des événements qui peuvent nous être ou alors une façon, un comportement qu'on n'a pas aimé chez une personne, au lieu effectivement de le verbaliser, la plupart des hypersensibles le gardent pour eux et pensent que l'autre va deviner, ce qui est absolument faux. Hein. Donc en fait, c'est bien de pouvoir interagir et de pouvoir dire à la personne quand il y a quelque chose qui n'a pas été. Mais pour ça, bah, il faut une certaine confiance en la vie, une certaine confiance en soi aussi, hein, il faut le dire, et aussi une certaine confiance aussi en l'autre. Bon, comme on dit souvent, quand on a confiance en soi, eh ben, on a plus confiance aux autres, effectivement. Les hypersensibles, comme c'est des gens qui se prennent beaucoup la tête, après, bon, il n'y a pas que les hypersensibles. Hein. L'être humain en temps normal est complexe. On est tous avec des hauts et des bas, des moments où on se sent très fort, des moments où on se sent moins bien, des moments, voilà, on fait avec la vie, avec ce qui se passe aussi autour de nous et surtout avec cette crise actuellement, enfin ce qui a été mis en place, c'est plus compliqué. Hein. Et c'est vrai que de garder cet équilibre. Après, je voulais parler d'autre chose aussi. Je voulais dire que les hypersensibles, parfois, on reste, c'est vrai que c'est très bien d'aller chercher de l'information, d'aller sur les réseaux sociaux, d'avoir des groupes de parole. Donc c'est génial parce que ça veut dire que déjà on sort de sa zone de confort, on discute avec les autres, on échange, donc c'est super. Alors faites attention parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est un outil, mais c'est pas quelque chose dont on doit vivre. On ne vit pas à travers les médias et à travers les outils informatiques. On ne vit pas que avec ça. C'est-à-dire que pour le travail, c'est bien, c'est utile parce que, comme je dis, on garde contact avec certaines personnes, on communique. Mais après, en fait, des fois, on met des tonnes d'informations sur des groupes et on ne se rend pas compte qu'on ne vit plus. C'est-à-dire qu'on regarde toutes les informations qui passent. Donc, en fait, quand on n'aime pas les JT, en fait, ce qui s'y passe et qu'on regarde plein d'autres informations, on passe sa vie à ça. Alors ça peut être bien un moment parce qu'on découvre et c'est super. Après, faut faire attention à que ce soit pas devenu en fait une raison d'être. C'est-à-dire qu'on vit plus sa vie, on vit qu'à travers ça, voilà, en pensant qu'on a des tonnes d'amis, effectivement. Mais bon, c'est du virtuel en fait. Idéalement, je dirais, ok, c'est très bien d'avoir ces personnes, c'est de pouvoir se rencontrer. Hein. Donc voilà, on a fait connaissance, on a créé des groupes et bon, on échange comme ça, donc c'est super. Mais l'idéal, c'est toujours bien sûr le contact humain. Ne perdez jamais en fait de vue en fait le contact qui est capital en fait hein, dans la vie. Hein. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est capital de rester en fait liés les uns aux autres, d'organiser, d'avoir une vie riche, les médias, ok, de voir le nouvel info qu'on a, c'est sensationnel, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses
qu'on ne nous dit pas à l'heure actuelle, effectivement, qu'on nous cache, d'aller chercher ces sources d'informations. Maintenant, il ne faut pas vivre qu'à travers ça, c'est-à-dire que le fait de créer des sensations, on peut avoir plein d'autres sensations avec d'autres choses, hein, ce que je vais expliquer. C'est que voilà, si vous avez envie de sensations, allez faire un vol en deltaplane, je ne sais pas, aller sauter de plusieurs mètres dans une piscine. Il y a plein de choses, faites de saut, un saut à l'élastique, aller faire une course. Voilà, si vous avez besoin de sensations et d'adrénaline, n'allez pas rechercher à chaque fois les réseaux sociaux, ce que dit l'un, ce que dit l'autre, ce que fait l'un, ce que fait l'autre. C'est très bien, c'est une source d'information, comme je vous dis, c'est un outil. Un outil, ça doit rester un outil, hein. Voilà, jamais la vraie vie, hein. Donc n'oubliez pas votre vie, elle est capitale. La vie avec votre compagnon, si vous avez un compagnon ou une compagne. Si vous n'en avez pas, ben, le fait de sortir et de créer des opportunités de se rencontrer peut vous donner l'occasion d'avoir un compagnon ou une compagne dans votre vie, hein. Donc voilà, cette vidéo est principalement faite là-dessus, hein, sur le fait de ne pas rester que sur les réseaux sociaux et de faire attention en fait en tant qu'hypersensible, prendre comme je disais dans d'autres vidéos, prendre de la distance par rapport aux événements, aussi par rapport à ce qui se dit en fait. Voilà, déjà les écrits, c'est très compliqué de savoir ce que l'autre a écrit, ce que l'autre a dans la tête, et des fois on peut se creuser en fait les méninges et se demander en fait ce qu'il a dit. Des fois on comprend rien en fait, donc il faut laisser tomber, se dire bon ok, j'ai pas compris l'information. On peut demander en fait un complément d'informations, effectivement, mais après, il ne faut pas en fait extrapoler, hein, voilà, c'est ce que je veux dire, extrapoler, même dans les conversations, même quand on se voit déjà en visuel, chacun a sa carte du monde, donc qui est toute à chacun très différente, donc ne gambergez pas plus qu'il n'en faut, hein, voilà, en tant qu'hypersensible, restez dans le factuel, dans ce qui se passe réellement, hein, et voilà, et le reste vous appartient pas, votre monde intérieur vous appartient, le reste ne vous appartient pas, ni les gens, ni les choses. Donc en fait, faites avec votre environnement, faites de sorte qu'il soit plus léger, voilà. Donc c'est vrai que je soumettais un livre la fois dernière, Cessez de vous prendre la tête, voilà, où j'avais mis dans le lien en description. N'hésitez pas à l'acheter, je pense que ça doit être un super livre pour les hypersensibles, pour apprendre à relativiser et à vivre en fait sa vraie vie, hein. Voilà, et bien écoutez, je ne vais pas rester plus longtemps aujourd'hui, cette vidéo, je suis très heureuse toujours de savoir que vous me suivez, que voilà, vous regardez la vidéo, qu'elle vous plaît, et au moins que voilà, ça continue, on perdure cette histoire ensemble, ça me rend vraiment très heureuse, je vous en remercie vraiment, hein. Et puis ben, on va se retrouver là peut-être au mois de septembre, parce que je vais prendre un petit peu de vacances. Donc on se retrouve pour le début septembre. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de très bonnes vacances. Profitez bien. Et surtout, si vous avez envie de sensations, allez les chercher ailleurs que dans les réseaux sociaux. Voilà. Les réseaux sociaux, comme je vous dis, c'est un outil. Gardez-le comme tel. Pas plus. C'est comme les enfants quand on leur dit 1 heure de télé, pas plus. Et ben vous faites pareil. Donnez-vous un laps de temps d'1 heure ou 2 heures maximum dans votre journée pour les réseaux sociaux. Le reste du temps, vivez. Voilà, vivez votre vie en dehors du travail, elle est riche et vous pouvez la rendre très très riche. Voilà, je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et on se retrouve l'année prochaine, en fait en septembre. À très vite, au revoir.